Ah, l'Afrique, berceau de l'humanité, là où tout a commencé, avec ses couleurs, ses beaux paysages, son patrimoine multiculturel, ses couleurs et ses cuisines alléchantes et exotiques. Opportunité pour toute la diaspora, canadienne, européenne, américaine et consorts. Là où tout est à faire et tout est à construire. Ah, l'Afrique, bienvenue dans la réalité de Shark Attack. Là où vit des requins en tout genre. Requins marteau, requins pelle, requins tractopelle, tout ce que vous voulez. Où y investir, c'est comme se tirer une balle dans le pied en fait. Où c'est synonyme de crise cardiaque ou de problème de tension. Bienvenue dans la réalité. Donc du coup, cette vidéo n'est pas vraiment dénonciatrice. Je suis pas là pour dénoncer ou juste pour cracher sur le dos de l'Afrique en général ou bien du comportement africain. Mais en fait, je parle plutôt à ceux qui n'ont pas encore l'expérience de l'Afrique, ceux qui connaissent pas grand-chose, ceux qui sont un peu naïfs par rapport à ça. Ceux aussi qui vivent présentement ce que je vais expliquer. Et je parle aussi à ceux qui l'ont déjà vécu et qui vont ricaner, je pense, quand ils vont entendre ce que je vais dire dans cette vidéo. Ok, donc sans plus attendre, let's go. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche des notifications et puis laissez un pouce bleu. Dans un premier temps, je vais vous parler de la mentalité africaine en fait. Pour commencer, l'Africain n'aime pas que vous réussissiez plus que lui en fait. L'être humain n'aime pas qu'on réussisse plus que lui. Ça, c'est normal, c'est ancré dans notre ADN. Je pense que c'est quelque chose en fait qui reflète pas mal d'insécurité. Donc la plupart des gens ne veulent pas que vous réussissiez plus qu'eux en fait. Vous voyez. En Afrique, c'est très accentué. Et c'est plus fourbe en fait, parce que ici, même si c'est la famille, même si c'est des amis proches ou bien des connaissances avec qui on s'entend bien, ils voudront quand même pas que vous réussissiez plus qu'eux en fait. Donc là, ils vont appliquer par contre en fait. Ils vont mettre des bâtons dans les roues ou bien ils vont vous désorienter pour éviter que vous réussissiez plus qu'eux en fait. L'Afrique, c'est vraiment un continent où les gens sont souvent en insécurité et ils ont une fausse idée de l'argent, de la réussite. Donc en fait, quand vous réussissez, c'est comme si vous leur devez quelque chose. Et si vous ne le faites pas, en fait, c'est comme si vous êtes en concurrence avec eux. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, en fait. Ensuite, l'Africain, en fait, il a un mindset de pauvre. C'est-à-dire qu'il a un mindset, en fait, de gratification instantanée. C'est le seul continent où on peut voir des gens de 40 ans, 50 ans, un mardi soir, comme ça, en train de boire des bières dans un pub, en fait. Que ce soit riche ou pauvre, hein, tu peux voir des riches, entre guillemets, aller en boîte tous les week-ends, aller se renverser de l'alcool sur la tête, etc., pour impressionner des jeunes filles, etc., etc. Même des pauvres, ils font la même chose. Et le problème de gratification instantanée, en fait, ça pousse des gens à aller voler de l'argent à d'autres personnes et ensuite ils vont le claquer en boîte, en fait. Récemment, comme ça, il y a eu une histoire d'un gars qui a volé plus de 2 millions de francs CFA à son ami. Ça représente grosso modo 3 000 euros et quelques. Il a volé ça pour aller en boîte le week-end, pour aller verser ça sur sa tête, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Cette gratification instantanée, c'est vraiment un frein de fou à l'Afrique, je trouve, personnellement. Ensuite, l'Africain est très mystique et très sournois. C'est un truc qui m'impressionne, hein, très honnêtement. Toute l'énergie qu'ils mettent en fait à faire du mal aux gens, moi je trouve ça juste respectable en vrai, parce que c'est fou. Parce qu'en vrai, dans tous les développements personnels que j'ai connus de ma vie, en vrai de vrai, quand David Goggins, comme ça, il dit de se lever à 4 heures du mat pour aller faire son sport, etc. Ou même Yomi Denzel qui vous dit levez-vous à 5 heures, faites votre sport. Moi personnellement, j'essaye de le faire, mais c'est chaud. Mais ici en Afrique, en vrai, il y a des gens qui sont prêts à se lever à 4 heures du mat pour aller faire des sorcelleries en fait, pour déposer sur la route dans l'espoir que quelqu'un roule dessus en fait et qu'ils prennent leur chance ou bien et je trouve ça juste fou en vrai, c'est un truc de fou, mais en tout cas ils ont du courage. Mais l'Africain est comme ça en fait. Il y a eu tellement de cas d'empoisonnement, des cas de meurtre, vous voyez, juste à cause de la jalousie, juste à cause des trucs comme ça en fait. Et ici il y a plein de gens qui pensent que en faisant des gris-gris en fait, on va pouvoir s'enrichir rapidement, etc. en fait. Et ça rejoint justement la gratification instantanée. On pense qu'on peut réussir les choses par le mysticisme en fait. C'est totalement faux en fait, vous voyez. Ensuite, très grand point. L'Africain n'a pas la parole en fait. L'Africain manque de parole en fait, vous voyez. Ça veut dire que peu importe la relation avec la personne, que ce soit votre employeur, que ce soit votre employé, que ce soit un business partner, que ce soit un client qui doit signer un contrat, etc. L'Africain n'a pas de parole. Si je vous dis le nombre de cas que j'ai vécu ici où ils ont manqué de parole, vous allez dire franchement c'est chaud. Mais c'est la réalité. Vous voyez, quelqu'un peut dire demain on signe le contrat, ok tu auras tant. Il ne va pas vous rappeler le lendemain. Vous allez l'appeler, il ne va pas répondre.
Vous voyez, un client dit, ouais, ok, demain je vais venir acheter ton truc. Il va pas le faire en fait. Un ami va vous dire, ok, je serai là à telle heure. Il va pas être là à 7 heures. Donc en fait, vous devez vous dire en fait que tout ce qui sort de la bouche d'un Africain, c'est pas vrai en fait. Vous devez juste attendre en fait. C'est terrible, mais bon, si vous n'êtes pas habitué à ça en fait, ça va vraiment vous fuck up le mental et ça va vous énerver genre à chaque fois. Parce que c'est une réalité. La parole de l'Africain, c'est zéro. Par exemple, moi, comme ça, je donne juste deux exemples, ok? Je suis en train de faire des Airbnb, vous voyez? Des Airbnb, des résidences meublées, etc. Ça fait 3 mois presque que je n'ai pas reçu mes meubles. Est-ce que vous voyez le délire? Alors que la personne m'a dit que 2 semaines plus tard, tout serait fini, en fait. Je l'appelle, elle répond pas. Je l'appelle, elle répond pas. C'est comme ça, l'Afrique. Un autre cas, ma voiture vient d'être réparée. J'ai payé presque 300 balles pour la réparer. C'est la 4e fois que je la répare. Le gars, il est venu me donner ma voiture hier, ok? Aujourd'hui, je roule. La voiture est déjà niquée. C'est l'Africain. La parole n'est pas de mise, la parole n'est pas respectée. Et c'est très dommage, je trouve, en fait. Mais c'est la réalité. Et en termes de business, l'Africain ne va jamais décliner une offre. Il ne va jamais te dire non, je ne suis pas intéressé. Non, bon, finalement, ton prix ne m'intéresse pas, etc. Il ne va jamais te dire les choses de manière concrète. Il va te dire, ok, il n'y a pas de problème. Ok, demain appelle-moi. Tu vas l'appeler le lendemain, il ne va pas te répondre. Il va te dire, samedi, passe à mon bureau. Tu vas passer à son bureau, il ne va pas te répondre. Donc, c'est comme ça, en fait, que l'Africain est. Il faut que vous mettez ça en tête. Ensuite, l'Africain aussi a un mindset assez arriéré et assez figé, en fait, dans le temps. Ça veut dire que si vous avez des idées novatrices que vous voulez apporter ici, en fait, ce sera très compliqué de les faire accepter, en fait. À part si vous avez quelqu'un que vous connaissez, bien sûr, qui a un certain niveau d'influence, qui pourra vraiment propager, en fait, votre idée. Mais sinon, ce sera très compliqué de faire accepter ça aux gens, en fait. L'Africain aime rester dans sa zone de confort naturellement, en fait. Je pense que c'est intrinsèque à l'Africain. On n'aime pas changer de choses. On aime les nouveautés, mais on n'aime pas changer les choses. C'est une petite nuance, mais ça veut tout dire. Ensuite, le manque de loyauté. Ici, on manque souvent de loyauté, en fait. Les gens ne sont pas reconnaissants. Si vous donnez quelque chose à un Africain, ne vous attendez pas à quelque chose en retour, en fait. En général, même dans la vie, c'est bien de réfléchir comme ça, mais en Afrique, c'est encore pire parce que ici, c'est déception sur déception sur déception, en fait. Les gens, ils pensent qu'à leur gueule et c'est la réalité. Ils ne pensent qu'à leur gueule, en fait. Et c'est triste quelque part. Ensuite, je vais parler du business en Afrique et du mindset, en fait, à avoir dans le business en Afrique. Dans un premier temps, les gars, ne déléguez absolument rien. Ne déléguez rien si vous ne maîtrisez pas absolument tout de votre business. Parce que dès lors que vous allez tourner le dos, ils vont vous taper dans la nuque. Sérieusement, je vous parle de quelque chose. Dès que tu tournes le dos, on te tape. C'est comme ça l'Afrique, en fait. Ici, les gens, ils construisent leurs projets, en fait, sur votre business. Ça veut dire que si vous êtes le patron et que vous avez des employés, vous, dans votre tête, vous avez un cœur pur. Vous aidez des gens à s'en sortir dans la vie. Pour vous, vous êtes un bienfaiteur. Donc, naturellement, ils vont vous rendre ça. Je vous ai dit que l'Africain n'a pas de loyauté. Lui, en fait, quand il vous voit comme ça, il se dit que bon, vous avez les capacités financières, vous avez l'argent, vous êtes riche. Donc, s'il vous prend un peu d'argent, ça ne va pas vous faire du mal, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La logique est totalement fucked up. Et en fait, si vous n'avez pas vraiment l'œil sur absolument tout votre business, à un certain moment, en fait, ils vont vous voler, ou bien ils vont détourner votre argent, ou bien ils vont faire du business avec votre business. C'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà eu une ferme de poulets ici, jusqu'à 5000 poulets. Je ne sais pas si vous imaginez en fait la somme que j'ai investie dedans, mais c'est juste énorme en fait. Et mes employés en fait ont tout simplement détourné mon argent pour faire du business. Ça veut dire qu'ils me disaient que des poulets étaient morts et derrière en fait ils partaient revendre ces poulets-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de rester sur place, d'avoir un œil sur tout ce que vous faites ici. C'est très important. Sinon vous allez vous faire... Oh, c'est la réalité des choses. Ensuite, ne spécule pas sur ce qui n'est pas dans ta main dans le business. Il y a plein de gens, comme j'ai dit, ils vont vous dire, ouais, demain je signe le contrat, demain je te donne ton argent, demain ceci, cela. Et si vous faites des projets, en fait, avec cet argent qui n'est pas encore dans votre main, vous allez forcément payer les pots cassés, en fait. J'ai pas envie de trop développer cette partie-là. Vous n'êtes pas des enfants, vous savez très bien. Si l'argent n'est pas dans ta main, faut pas te dire demain, ok, je vais investir dans ça, je vais payer ça, etc. Sinon, tu vas forcément te casser la gueule. C'est une réalité. Ensuite, ne demandez jamais de l'aide à un Africain. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ici, comme j'ai dit, ils ne sont pas loyaux de 1 pour commencer. Et en plus de ça, quand tu leur demandes de l'aide, en fait, c'est comme si vous vous engagez à une certaine servitude, en fait. C'est comme si vous êtes obligé de leur rendre ce qu'ils vous ont donné, en fait.
L'Africain n'aide pas gratuitement son ami. Il veut pas qu'il réussisse plus que lui, mais il veut pas l'aider aussi. Donc, naturellement, il veut pas l'aider, en fait. Et s'il vous aide, il s'attend à quelque chose en retour, en fait. Sinon, il va totalement vous boycotter, en fait. Ensuite, malheureusement, en Afrique, en tout cas, moi, je connais par rapport à la Côte d'Ivoire, mais en Afrique, tout est une question de réseau. Sachez que 99%, c'est des malhonnêtes et des gens qui gagnent peu d'argent, en fait. Et en fait, justement, parce qu'on vit dans ce monde de malhonnêtes, là, il n'y a qu'une petite élite seulement de 1% qui gère, en fait, 99% des capitaux, des informations, de tous les vrais plans, en fait, entre guillemets. Et ça découle tout simplement du comportement de l'Africain, en fait. Vous voyez? Ça fait que si vous n'êtes pas dans un réseau assez hermétique, genre vraiment hermétiquement fermé, vous n'allez pas pouvoir accéder en fait à un grand nombre d'opportunités en fait. Donc l'Afrique, malheureusement, si vous n'êtes pas dans un réseau, vous allez travailler un peu pour rien. Vous allez travailler un peu dans le vent. Parce que vous allez toujours traîner dans ce monde de requins là, où les gens sont affamés, ils vont vous mettre dans des galères pas possibles, etc. Bon, maintenant, je vais parler du bon mindset à avoir en fait en Afrique pour vraiment réussir, pour avoir une vie tranquille et ne pas faire une crise cardiaque. Dans un premier temps, il s'agit de rester discret. C'est mieux de rester discret en général, mais soyez discret, soyez inaccessible, restez dans votre grotte, restez dans votre espace. Ne cherchez pas à causer avec tout le monde, parlez avec des gens de manière stratégique pour justement avoir les meilleures informations en fait. Comme j'ai dit que les réseaux, c'est vraiment quelque chose d'assez hermétique. Pour rentrer dans un réseau, il faut savoir apporter de la valeur en fait dans ce réseau. Vous voyez? Donc, parlez à des gens qui peuvent vous apporter quelque chose, mais à qui vous pouvez apporter quelque chose aussi. Voilà. Sinon, restez discret, restez dans votre coin. Ne parlez pas de vos projets à vos parents, même à vos parents, à la famille, proche, etc. Restez un peu discret sur vos idées. Parce que soit ils vont vous dire des choses qui vont vous décourager. Peut-être pas des choses forcément méchantes, mais des choses pour vous protéger, mais qui vont vous décourager en fait. Ou bien des amis peuvent vous décourager juste pour ne pas que vous réussissiez plus qu'eux, etc. En tout cas, tout un tas de choses. En tout cas, restez discret, ça vaut mieux pour vous. Ensuite, ne faites confiance à personne. Ça, si je peux le dire 40 000 fois, ne faites confiance à personne. Sérieusement. Moi, par exemple, j'étais bien élevé, vous voyez. Et j'ai du mal, en fait, à voir le mal chez les gens. Et c'est peut-être ça mon problème, en fait. J'ai grave du mal à avoir du mal chez les gens, en fait. Mais l'Afrique m'a rendu parano. Et aujourd'hui, en fait, je vois tout le monde comme un plaisantin parce que les gens peuvent venir te dire quelque chose, mais derrière, ils sont prêts à te niquer de manière sévère, en fait. Et ils en ont rien à foutre. C'est la réalité des choses. Ne faites confiance à personne. Que ce soit un menuisier, que ce soit un comptable, que ce soit un éboueur, peu importe. Ne faites confiance à personne. Restez toujours vigilant. Il faut voir deux. Ça veut dire qu'il faut voir le bon côté, le mauvais côté. Il faut voir comment quelqu'un peut t'aider, comment la personne peut te niquer en fait. Il faut voir deux. C'est de ça qu'il s'agit en fait, pour éviter justement de tomber dans des pièges. Parce que moi, par exemple, comme ça, dans mon business de poulet que j'avais fait, j'ai perdu près de 20 000 euros par un monsieur en fait qui est à la messe. Même en dehors du dimanche, il est à la messe, le gars. Tellement qu'il dit Jésus, matin, midi, soir. Vous expliquez que même un homme de Dieu, carrément, il peut vous la mettre à l'envers, en fait. Donc, ne regardez pas le visage de quelqu'un pour vous dire que non, lui, il n'est pas comme ci, lui, il n'est pas comme ça, en fait. Parce que la misère n'a pas de visage. La méchanceté n'a pas de visage, en fait. Donc, restez toujours vigilant. Ne faites confiance à personne, les gars. Et pour terminer, si vous ne faites pas ça ici, malheureusement, vous allez souffrir. Ceux qui connaissent le game ici en Afrique, ils savent que si vous ne gérez pas les gens, c'est-à-dire que si vous ne leur donnez pas de l'argent à chaque fois pour des petits trucs comme ça, etc., même pour rien, hein, ils vont vous trahir en fait. Ou bien ils ne vont pas vous aider en fait. En fait, en Afrique, comprenez que tout le monde est votre employé en fait. Parce que dès que vous demandez un service à quelqu'un, si vous ne lui donnez pas de l'argent pour le remercier, entre guillemets, c'est comme si vous lui avez fait du mal. Et le lendemain, quand vous allez lui demander encore un autre service, il ne va pas accepter en fait. Ou bien, s'il a fait un service qui prend un peu de temps, grosso modo, que vous lui donnez rien, il va être aigri et là, il va chercher à vous faire du mal carrément. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Et malheureusement, l'Afrique, c'est un continent très corrompu. Il y a beaucoup de corruption en fait, vous voyez, même chez la police. Vous voyez, moi, il y a des amis qui sont très smart, qui connaissent un peu les relations interhumaines ici en Afrique. Eux, des fois, comme ça, on peut passer devant un commissariat, ils disent « Attends, arrête-toi », ils descendent, ils donnent de l'argent au commissaire, etc. Juste pour que les gars, en fait, le jour où il y a un problème, si on les appelle, ils vont débloquer ça, en fait.
Vous voyez ce que je veux dire? Anecdote, ma voiture dont j'ai parlé tout à l'heure. Je me suis fait tamponner derrière et je voulais faire le constat tout simplement. Le policier, il m'a dit, ok, donc du coup, si tu veux faire le constat, etc., si tu veux que je te le sorte, il va falloir que tu... Voilà quoi. Ok, tiens mon numéro. Je sais très bien de quoi il parlait. Mais je voulais pas lui donner en fait. Je me dis, mais why? Pourquoi? Pour quelle raison je vais lui donner de l'argent en fait? Après, j'ai appelé mon assurance, je leur dis, ok, normalement mon constat il va sortir, etc. Donc, est-ce que je peux faire rembourser la casse, etc. Ils m'ont dit, ok, sortez-moi le constat. Donc, j'appelle le gars, il me dit, ah, mais moi je t'ai dit quoi la dernière fois? Qu'est-ce que je t'ai dit? J'étais là, je dis, hey, la tête de homme, je vais laisser la voiture comme ça va pas bouger. Parce que ça me fait tellement mal en fait. Je me suis fait tamponner ma voiture et en plus de ça, c'est moi en fait qui dois payer le policier pour qu'il me sorte mon constat. Non. Mais malheureusement, c'est comme ça l'Afrique en fait. Donc si vous comprenez pas cette réalité, les gars, vous allez en souffrir. Si vous voulez avoir le pouvoir en fait de demander de l'aide dans ce pays de la part de quelqu'un, gérez-les. Que ce soit une femme de ménage, que ce soit peu importe. Apprenez à gérer les gens. Donnez-leur un peu, même si c'est 3 euros, même si c'est 5 euros. Ceux qui sont dans la diaspora, venez dans le pays. Dès que vous allez sortir de l'aéroport, vous allez comprendre ce que je veux dire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, par exemple, vous voyez. Et je pense que depuis que je suis un peu grand, donc depuis mes 20 ans, etc., je n'ai jamais fait une année où je suis venu ici. Et genre, je suis sorti de l'aéroport, j'étais content. À chaque fois, je m'énerve avec les douaniers, en fait. Parce que c'est des racketteurs à un niveau exceptionnel. Ok, l'équipe, donc du coup, la vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai pu dire tout ce que je voulais dire. En tout cas, bon, c'est une vidéo assez détente où je parle vraiment à cœur ouvert de mes expériences, en fait, ce que j'ai vécu ici. Et je pense que ça a parlé à beaucoup de personnes, donc voilà quoi. Donc sur ce, c'était Kali le seul. Peace.